Dis avec toi aussi. Ce sera peut-être ton voisin ou ta voisine. Alors vous avez intérêt à bien vous entendre. Alléluia. Il a souri. Elle a souri. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit encore béni. Comme l'a dit la diaconesse Jessica, Pâques, ce n'est pas seulement une journée. La Bible dit que Christ est notre Pâques, qu'il a été immolé et que nous devons faire disparaître le vieux levain parce que lui a été immolé. Et donc, chaque jour pour nous, même si nous avons un jour où nous célébrons en particulier, nous célébrons celui qui a été immolé. Et la fête de la Pâque était directement suivie par une semaine de célébration de ce qu'on appelait les pains sans levain, qui simplement représentait la nature de Christ sans péché. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est vivre une vie de sanctification pour faire honneur à celui qui a été immolé justement à cause de nos péchés. Nous ne pouvons pas rejeter cette grâce. Et chaque jour pour nous, c'est une Pâque. Alléluia. Que son nom soit béni. Ce matin, nous allons parler d'un autre sujet. Nous allons d'abord lire la parole. Jacques, chapitre 2. Et nous lirons les versets 14 à 18. Je rappelle que nous sommes dans le thème du sacerdoce, de l'exercice du sacerdoce, ou de la pratique du sacerdoce. Et derrière le mot pratique, il y a comme une opposition, ou bien en tout cas un complément à ce qui est théorique. Beaucoup de chrétiens, nous vivons une vie chrétienne théorique. Mais nous oublions que c'est la pratique qui permet l'accomplissement même des promesses de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre simplement en théorie. Il y a des actes parfois que le Seigneur nous demande de poser. Il y a même au niveau de l'exercice du sacerdoce qui est une forme d'autorité, si pas l'autorité la plus grande que le Seigneur a donnée à ses enfants. Cette autorité ne peut se manifester que si on la pratique. Alléluia. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. Mes frères et mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Souvent on a voulu opposer ce passage à celui d'Éphésiens qui dit que nous sommes sauvés par grâce sans les œuvres. Alléluia. Et d'aucuns ont voulu, au travers de ce passage, dire que Jacques et Paul avaient des doctrines opposées, alors que Jacques ne vient que confirmer ce que Paul disait. Il n'est pas en train de parler de la foi qui sauve, il est en train de parler des œuvres qui sont consécutives à la foi qui sauve. Alléluia.
si nous sommes vraiment sauvés et que nous avons eu la foi dans le Seigneur, cette foi ne peut pas rester théorique. Cette foi doit produire des œuvres. Amen. Sinon, c'est une foi morte. Parce que ce qui est mort ne peut pas produire du fruit. Un arbre, on le reconnaît à ce qu'il vit, parce qu'à une saison donnée, on peut en récolter les fruits. Alléluia. Et c'est la même chose pour nous. Si nous sommes vraiment nourris de la foi du Christ, les mêmes œuvres, les mêmes fruits que portait Christ, par son esprit, nous devons aussi les manifester. Amen. Et ce matin, je voulais juste nous exhorter par rapport au fait, ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, que souvent les chrétiens, nous prions. C'est très bien, c'est ce qui nous est demandé. C'est même un prérequis avant de faire quoi que ce soit, parce qu'au travers de la prière, nous sommes guidés, nous sommes conduits. Au travers de la prière, nous recevons des promesses, nous recevons des prophéties, mais trop souvent, nous oublions de nous mettre en action par rapport à la prière. Et nous croyons que si nous sommes assis en train de prier, si nous jeûnons, nous prenons des 21, des 40 jours, nous nous enfermons dans des chambres, nous croyons que certaines choses, le Seigneur les fera descendre, que les portes des cieux vont s'ouvrir et qu'elles tomberont sur nos têtes. Rien n'est plus faux que cela. Alléluia. Si le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », nous pouvons prier autant que nous voulons. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais encore faut-il aller, faut-il se lever et aller. Amen. Nous verrons quelques exemples après, mais nous voulons lire un autre passage dans Ézéchiel, cette fois-ci. C'est un passage que vous connaissez. Et je voulais déjà dire qu'il y a souvent des plaintes que nous adressons au Seigneur. Le Seigneur a déjà entendu. Le Seigneur attend même pour nous exaucer. Mais le Seigneur s'étonne de ce que nous restons au même endroit, de ce que nous n'entamons aucune action, de ce que nous ne prenons pas nos responsabilités. La Bible dit « Les cieux sont à l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme » dans les psaumes. Ézéchiel 22 au verset 30. Et puis nous lirons aussi Ésaïe 58, 12. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Donc le Seigneur cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, en faveur de la famille, en faveur de l'Église, en faveur de plusieurs choses, mais il n'en trouve pas. C'est pour dire qu'il y a peu de gens finalement qui se tiennent à la brèche. Ésaïe 58 au verset 12. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Alléluia. Le Seigneur cherche un homme qui se tienne à la brèche pour recevoir ses instructions, mais en même temps, le Seigneur cherche un homme qu'il peut appeler réparateur des brèches. Alléluia. Il y a une différence entre se tenir à la brèche
et réparer les brèches. Se tenir à la brèche, c'est la prière. C'est se tenir à l'endroit où le Seigneur a besoin de manifester sa grâce, où le Seigneur a besoin d'apporter quelque chose. C'est le lieu de l'intercession. Mais réparer les brèches, c'est autre chose. Réparer les brèches, c'est se mettre en action en vue de réparer quelque chose qui a été détruit. Amen. La vie de la plupart des personnes sont dans un état parfois difficile. Les familles parfois sont détruites. Les cœurs sont blessés. Plusieurs choses ne vont pas. Et c'est vrai, nous prions. Et c'est vrai, nous intercédons. Mais que faisons-nous après pour réparer les brèches? Alléluia. Que faisons-nous pour réparer les brèches? Le livre des Hébreux. Chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Amen. Christ, notre Seigneur, est venu se tenir à la brèche, mais il est aussi venu réparer les brèches. Il y avait un fossé entre l'humanité et Dieu. Il y avait une brèche immense que l'ennemi avait ouverte au travers du péché. Amen. Et Dieu a cherché un homme. Dieu a cherché une personne qui puisse se tenir à la brèche. Christ s'est présenté. Mais Christ n'a pas simplement dit « Seigneur, Père, je vais prier pour ces gens. Père, pardonne-leur. Père, j'intercède jour et nuit. Père, je ne fais que prier pour ces gens depuis que Adam a péché. Je me tiens devant toi. » Christ ne s'est pas contenté simplement de se tenir à la brèche, mais Christ a pris la forme d'un homme. Christ est descendu, Christ est monté à la croix et Christ est mort pour toi et moi. Et c'est en cela qu'il a été un réparateur de brèches. Christ a posé une action concrète. Alléluia. Christ n'est pas venu simplement contempler, n'est pas venu simplement te regarder comment tu te perdais, n'est pas venu simplement se mettre à genoux. Il fallait un sacrifice pour que toi et moi nous puissions à nouveau nous approcher de Dieu. Et personne, même les animaux qui étaient offerts, la Bible dit que ces sacrifices-là n'étaient pas excellents. Il n'y avait qu'un seul sacrifice et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire, c'est celui qui était sans péché. Parce que si celui qui intercédait était de nature pécheresse, son sacrifice n'aurait jamais été accepté, ou en tout cas, il aurait été comme on le faisait pour les animaux, pour un temps donné. Mais Christ a dit, je descends. Christ a dit, je vais prendre la place de ces hommes et de ces femmes. Et Christ a accepté de monter à la croix où toi et moi devions monter. Et Christ a réparé la brèche. Et aujourd'hui, nous avons chanté, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui accusera les élus? Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Mais tout cela, bien-aimé, c'est passé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu à la brèche, mais qui a aussi amené la réparation de cette brèche. Et aujourd'hui, la Bible dit que le voile qui nous séparait de Dieu a été déchiré et aujourd'hui, tu as une libre entrée et cette brèche-là a été comblée parce qu'il y a une personne qui l'a réparée. Alléluia. Nombre 16.
Tu t'es tenu à la brèche longtemps, dis à ton voisin. Mais il est temps que tu répares les brèches. Il est temps que tu répares les brèches. Il y a une loi de réparation. Il y a des choses qui ne se feront simplement pas par les prières, mais qui demanderont des actes concrets. Nous avons suffisamment prié pour certaines choses. Dieu a entendu. Dieu veut que tu poses des actes concrets. Tu as demandé certaines choses. Tu as intercédé pour certaines choses. Il y a le pas de la foi, il y a les œuvres de la foi que tu dois maintenant manifester. Nombre 16, 41 à 50. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, c'est-à-dire à la brèche, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Alléluia. Un certain Corée de la tribu de Lévi se lève. Et il va contester auprès de Moïse. Il dit, Moïse, est-ce qu'il n'y a que toi et ton frère Aaron qui ait été établi sacrificateur au point de vouloir dominer sur nous? Et dans sa révolte, Corée, qui veut dire la glace, entraîne 250 personnes. À Corée se joignent un certain Dathan et un certain Abiram de la tribu de Ruben. Moïse, dans son humilité, voyant que Corée est dans toute sa colère et qu'il a entraîné 250 personnes, il a lui dit que c'était parmi les personnages importants, parmi les anciens, parmi les princes, etc. Et Moïse va voir Dathan et Abiram. Quand il arrive devant eux, c'est pire qu'avec Corée. Ils lui disent, tu as fait mourir ce peuple. Depuis que nous sommes avec toi, nous ne faisons que tomber dans le désert. Est-ce que tu penses crever les yeux de ce peuple? Est-ce que tu penses que ces yeux sont devenus tellement aveugles que nous allons continuer à te servir? Pas question. Il n'y a pas que vous qui pouvez conduire le peuple. Et Moïse se met en colère. Et Moïse convoque Corée et il dit, Corée, rassemble avec Dathan et Abiram les 250 personnes, toi et Aaron, vous allez prendre des brasiers, vous allez vous mettre devant la tente d'assignation et nous verrons qui Dieu va agréer. Bien-aimé, et Moïse fait une prière. Il dit ceci, si ces gens-là, Corée, Dathan, Abiram, meurent d'une mort naturelle, s'ils meurent par accident de voiture, s'ils meurent par une maladie XY, alors je ne suis pas serviteur de Dieu. Moïse intercède. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Moïse dit à tout le peuple, écartez-vous des tentes de Corée, de Dathan et d'Abiram. Parce qu'il va se passer quelque chose. Et pendant qu'il est en train de parler, la terre s'ouvre. Elle engloutit Corée, Dathan, Abiram, leurs femmes, leurs enfants, jusqu'à leurs petits-fils. Englouti, et la terre se referme. On cherche Corée. Ce n'était pas un enlèvement.
Je ne sais pas comment je peux. C'était un enterrement. C'était une aspiration vers le bas, pas vers le haut. Alléluia. Hein? On ne les retrouve plus. Bien-aimés, on aurait pu croire qu'à la vue de ceci, les gens allaient se calmer. Tout au contraire. Ils fuient. Mais après, ils viennent de nouveau contester. Et les 250, il y a un feu qui sort et ce feu vient les consumer tous. Les consumer. Le peuple à nouveau se met à fuir. Il dit, mais vous voulez nous tuer tous. Et ils reviennent de nouveau à la charge vers Moïse et Aaron. Moïse, dans sa miséricorde, dit à Aaron, prends un brasier. Parce que l'Éternel avait dit ceci, c'est qu'il allait commencer à frapper ce peuple. Et prends un brasier, cours, va te situer entre les vivants et les morts parce que la plaie a déjà commencé à frapper. Amen. Aaron prend le brasier, Aaron court et la Bible dit qu'il se place entre les morts et les vivants et la plaie s'arrête. Alléluia. Mais entre-temps, il y a 14 700 morts. 14, c'est la 14e lettre dans la charte hébraïque. C'est la lettre Nun, sa valeur numérique, bien sûr, c'est 50. C'est la 14e lettre. Et Nun veut dire simplement la vie. C'est la vie. Le chiffre 7, c'est la lettre Zaïn. C'est la 7e lettre. Et elle est représentée par une hache ou une petite arme. Donc les 14 700 qui sont morts, qui sont tombés, c'est une arme qui est venue retrancher leur vie. Et c'est l'arme de Dieu qui est venue enlever ces 14 700. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Mais ce n'est pas là l'enseignement. L'enseignement, c'est celui-ci. C'est que Aaron vient se tenir à la brèche entre les morts et les vivants. Parce que s'il ne l'avait pas fait, bien aimé, c'est tout le peuple qui était effacé. Et Dieu est capable. Dieu peut effacer tout un peuple et en susciter un autre. Dieu est capable. Mais Aaron se tient à la brèche entre les morts et les vivants. Voici ce que Dieu te demande, c'est de te tenir à la brèche entre les morts et les vivants. Bien-aimé, dans ta famille, il y a des morts, il y a des vivants. Dans ta famille, il y a une plaie. Je ne sais pas, dans ta vie, il y a certainement une plaie quelque part. Mais le Seigneur te demande de te tenir à la brèche. Il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Le Seigneur te demande de prier aussi bien pour les autres, les vivants, que pour les morts. Chacun a une situation qu'il traverse. C'est se tenir à la brèche. Alléluia. Mais quand le serviteur de Dieu, que tu es, que je suis, que nous sommes, se met à la brèche, il y a quelque chose qui est demandé, c'est que ceux-là, pour qui nous intercédons, prennent la responsabilité de réparer les brèches. Ils avaient ouvert une brèche, mais ils étaient incapables de la refermer. Aaron avait prié, Aaron s'était tenu à la brèche, mais c'était au peuple maintenant de dire, voici ce que nous avons fait, voici ce qui a fait que les brèches soient ouvertes, à nous de réparer. Bien-aimés, vous lisez la suite, ce peuple n'a jamais réparé les brèches. Vous lisez la suite, vous allez voir qu'ils ont continué à contester par rapport à l'eau qu'ils n'avaient pas, par rapport à la nourriture qu'ils n'avaient pas. Vous allez voir dans Nombre 21, vous allez voir avec le serpent d'airain, etc. Ils se sont même plaints de la manne, etc., etc. Ils n'ont jamais réparé les brèches. Ils avaient un problème de cœur. Et de dire, Seigneur, il y a des brèches dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui fait que l'ennemi passe encore par nos bouches. L'ennemi suscite la révolte. Comment réparer ces brèches? Amen. Les serviteurs de Dieu prient. Les serviteurs de Dieu intercèdent. Mais bien-aimé, depuis qu'on a commencé à prier pour toi, quelle brèche as-tu réparée? On a prié pour toi,
Tu étais malade, tu étais un grand impudique. On a prié pour toi, les maladies ont été guéries, mais dès que tu as été guéri, tu recommences. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire, je vais réparer certaines brèches? Alléluia. Il y a des brèches. Bien aimé, si nous ne les réparons pas, Jésus a dit ceci à un lépreux à qui il venait de guérir, un aveugle, va et ne pêche plus, parce que sinon, il t'arrivera pire que cela. Jésus a prié, Jésus s'est tenu à la brèche, mais il a demandé à cet homme-là d'aller réparer les brèches. C'est le péché qui ouvre les brèches. C'est le péché qui donne accès à l'ennemi. C'est le péché qui fait qu'il y a des plaies dans nos vies. Alléluia. Le livre de Néhémie. Versets 1 et 15. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Alléluia. 52 parce que c'est 50 plus 2. 50, c'est de nouveau le chiffre de la Pentecôte, le chiffre de l'Esprit. Et 2, c'est bête, c'est le chiffre de la maison. Tu es le temple de Dieu et s'il y a réparation à faire, c'est par l'Esprit. À un moment dans Zacharie 4, à partir du verset 6, la Bible dit ceci, Zorobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Peut-être tu te demandes, comment est-ce que je peux réparer les brèches de ma vie? Comment est-ce que ma vie peut être restaurée? Bien-aimé, compte sur le Saint-Esprit. Tu veux te lever, tu te dis, quelle action je dois poser? Prie, reste à la brèche, mais que le Saint-Esprit te montre comment réparer ces brèches. Alléluia. Il y a plusieurs domaines de nos vies où nous avons besoin de réparer les brèches. Alléluia. Parce que c'est vrai, nous prions, mais il y a un moment où nous devons prendre la responsabilité de faire réparation. Peut-être dans le domaine financier. Alléluia. Tu travailles. Madame travaille. Les enfants travaillent. Vous avez un bon salaire tous les deux. Mais bien aimés, vous ne savez pas joindre les deux bouts. Vous avez demandé à papa Jacques, rendez-vous le mardi. Il dit, papa, prie pour nous. Nous ne savons pas où passe l'argent. J'ai un bon salaire. Ma femme a un bon salaire. Papa Jacques a prié. Pendant 1 mois, ça s'est bien passé. Pendant 2 mois, ça s'est bien passé. Mais le 3e mois, les huissiers sont de nouveau venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, lui s'est tenu à la brèche. Mais est-ce que tu as réparé les brèches? Est-ce que tu t'es assis à un moment et tu as dit, je vais voir comment mes dépenses se font? Est-ce qu'à un moment tu as dit, ceci est prioritaire, ceci ne l'est pas? C'est comme ça qu'on répare les brèches. Il peut prier, mais à un moment il va se fatiguer. Les serviteurs, les servants de Dieu vont prier pour des situations. Bien-aimés, le Seigneur ouvrira les portes. Le Seigneur étendra sa main. Mais si tu ne répares pas les brèches, l'ennemi passera à nouveau. Alléluia. Quand le Saint-Esprit touche Néhémie et que Néhémie doit aller à Jérusalem, Néhémie fait le tour pendant 3 jours. Il observe la muraille et il regarde partout où il y avait des brèches. Il regarde partout et il trouve qu'il y a des brèches sur les 12 portes de la ville, sur la muraille, et Néhémie se tient à la brèche.
Et il appelle plusieurs personnes qui viennent avec lui. Et il dispose chaque personne à un endroit bien déterminé. Toi, voilà, il y a une brèche ici. Toi, répare ceci. Toi, il y a une brèche ici, c'est la porte des brebis, repars. La porte des boissons, ça c'est toi qui répares. Cette famille-là, vous vous mettez ici, vous devez réparer ceci, ceci, ceci. Et toutes ces portes ont une signification. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas, c'est peut-être le domaine du travail. Tu es au chômage depuis que tu es arrivé dans ce pays, en 86. Tu es au chômage depuis 30 ans. Tu es dans les églises depuis 30 ans. On ne fait que prier pour ce travail. D'autres qui sont venus il y a 2 semaines ont déjà un travail. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu fait exception de personne? Peut-être tu te tiens à la brèche. Peut-être tu pries matin, midi, soir. Mais est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu es allé chercher du travail? Est-ce que tu es allé déposer tes candidatures? Est-ce que tu penses vraiment que le chef du personnel de la STIB, le chef du personnel de l'hôtel Hilton, viendra chez toi à la maison ou ici à l'église parce que tu te tiens à la brèche? C'est à toi de réparer les brèches. Lève-toi, sors de la paresse, va chercher un travail. Ne dis pas simplement, voilà, moi je suis un homme de Dieu, Dieu m'écoute, Dieu va m'envoyer l'écaille, Dieu va m'envoyer la solution. Bien-aimé, il y a des choses, si tu ne les fais pas, Dieu ne les fera pas à ta place. Lève-toi, on te donne un travail, commence par ce qu'on te donne. Ne dis pas mon rêve, c'est cela. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses avant d'arriver à ton rêve. Joseph, avant de devenir premier ministre d'Égypte, est passé par la fosse, il est passé par la prison, il est passé par plusieurs tribulations. Il a accepté des petits boulots, il a accepté d'être un boy, c'est comme ça qu'on les appelle en Afrique, chez Potiphar. Il a accepté. Bien-aimé, j'imagine la tête de la femme de Potiphar, le jour où elle a vu celui qu'elle persécutait devenir premier ministre. Cette femme qui l'a fait mettre en prison. Imaginez le jour où elle voit Joseph. Alléluia. Mais imaginez, Joseph arrive, non. Moi, c'est les étoiles. Moi, c'est le soleil. Moi, c'est la lune. Moi, je ne prends rien d'autre. Je ne prends rien d'autre. Tant que je n'aurais pas vu mon père, je n'aurais pas vu ma mère, mes frères se mettre à genoux, ça veut dire que ce boulot-là n'est pas pour moi. Travaille. Ce qu'on te donne, bien aimé, c'est l'épreuve pour voir si tu peux te mettre sur le chemin de ta destinée. Si Dieu t'a montré quelque chose, vois ce que Dieu t'a montré, mais accepte le chemin par lequel il te fait passer aussi. Le chemin pour arriver à Canaan, c'est le désert. C'est le désert. C'était facile. Il pouvait aller, bien aimé, en quelques jours, arriver à Canaan. Alléluia. Accepte. C'est peut-être les brèches que tu as faites, c'est au niveau de ton cœur qu'il y a des brèches. Tu es dans la tristesse parce que quelqu'un t'a fait de la peine. Tu vas prier jusque quand? À l'église, on m'a dit ceci. Le frère m'a fait ci. La sœur ne me regarde pas. Jusque quand? Tu vas prier jusque quand? Seigneur, regarde. Seigneur, n'écoute pas ces prières. Seigneur, ce frère est impossible. Seigneur, cette sœur, comment elle peut chanter à la chorale? Seigneur, comment ça se fait qu'on l'a mis au service? Bien-aimé, c'est à toi de réparer la brèche. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le et réconcilie-toi avec lui. Tant que tu pries sans aller voir ce frère, sans aller voir cette sœur, il n'y a pas de réparation possible. Et la brèche restera ouverte. Chaque fois que tu verras ce frère, chaque fois que tu verras cette sœur, tu auras du mal à prier. Notez, bien-aimés, qu'avant que Néhémie ne puisse commencer à structurer les choses, à mettre en place les Lévites, à mettre en place la louange, il a fallu d'abord que toutes les brèches soient réparées. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a une louange, il y a une adoration que tu ne pourras pas élever tant que les brèches de ton cœur ne sont pas réparées.
On t'a fait mal. Et alors? Je te fais une promesse. Ce sera pour toute la vie. Ce sera tout le temps. Tu veux servir le Seigneur? Bien-aimé, ce sera avec des tribulations. Nous venons de voir l'exemple de Moïse. Vous lirez Néhémie, vous lirez tous les serviteurs de Dieu, les Joseph, etc. Tous sont passés par des tribulations. Mais ils ne se sont jamais arrêtés. Ils ont tenu à ce que les brèches soient réparées. C'est au niveau du mariage. Se dit, oh, je deviens vieux, je suis un vieux célibataire, c'est possible. Alléluia. Est-ce que tu crois, cher frère, que le fait de te tenir à la brèche, de prier jour et nuit, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme, tu crois vraiment que ça va se passer comme ça? Les hommes, il faut du courage pour se marier. Alléluia. Hein? Cesse de feuilleter les magazines et dire « Je veux une femme comme celle-là » à la page, je ne sais pas quoi, tu plies même la page, tu dis « Seigneur, il y a des belles femmes ici à l'église. Prends le pas de la foi, pose un acte, invite-la au restaurant, dis-lui « J'ai quelque chose à te dire ». Qu'elle accepte, qu'elle refuse, mais tu auras fait un pas de la foi. Cette femme que tu vois dans les journaux ne viendra jamais à toi. Cette femme que tu vois dans les magazines, tu ne l'épouseras jamais. Et cette femme que tu vois dans les magazines, il n'y en a pas comme ça ici à l'église. Amen. Va, cherche, prie et dis Seigneur, je sais qu'il y a des filles célibataires ici à l'église, je sais qu'il y a des femmes seules, il y a des femmes célibataires, montre-moi Seigneur. Nous avons la même foi, nous avons grandi dans cette maison ensemble. Seigneur, est-ce qu'il n'y en a pas vraiment une pour moi? Est-ce que tu as besoin d'aller à Lubumbashi? Est-ce que tu as besoin d'aller à Kigali? Est-ce que tu as besoin d'aller à Brazzaville pour chercher une femme? C'est à toi de réparer les brèches. Bien-aimé, tu attends qu'on t'envoie au Vietnam ou à Madagascar pour trouver une femme. Tu es en train d'élargir la brèche. Tu es en train d'allonger le nombre d'années. Tiens-toi à la brèche, répare la brèche. Ce que tu n'as pas fait depuis des années, fais-le à partir d'aujourd'hui. Il y a de belles, des jeunes femmes ici qui n'attendent que des hommes qui peuvent parler. Est-ce que les hommes sont courageux? Vous avez peur du refus. Vous croyez que ça marche toujours la première fois. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça la réalité. Parle. Qu'on te dise oui, qu'on te dise non, bien-aimé. Tu répareras après. Mais lève-toi et pose des actes. Alléluia. Il y a peut-être des brèches au niveau de la famille. Tu ne sais pas. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Tes ancêtres ont posé des actes qui ont ouvert des brèches. Et il y a des malédictions qui sont entrées dans la vie. La pauvreté s'est installée. Les maladies se sont installées. Alléluia. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est tout le temps des disputes au niveau de la famille. Tu as prié. Les familles ne s'entendent pas. Bien-aimé, tu vas prier jusque quand? Il y a un moment où tu sauras que le Seigneur a disposé les cœurs. Lève-toi, pose des actes de réconciliation. Au niveau de la famille, combien de fois est-ce que nous ne nous marchons pas sous les pieds, monsieur et madame, les parents et les enfants? Alléluia. Dans les couples, quand tu as blessé ta partenaire, quand elle t'a vexé, elle t'a déshonoré, tu vas prier dans ta chambre, elle va prier dans une autre chambre, et vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Vous dites, Seigneur, pardonne-lui. Mais vous oubliez de vous voir pour vous pardonner les uns les autres. Vous vous tenez à la brèche, mais vous oubliez de réparer les brèches.
c'est impossible que la réconciliation se fasse parfaitement si bien aimé. Vous ne vous regardez pas en face. Vous ne vous demandez pas pardon en face. Vous ne dites pas peut-être aux enfants, nous sommes allés trop loin dans la punition. Que les enfants apprennent aussi que vous êtes capables de réparer certaines choses. Que les enfants ne se disent pas, ils sont tellement éloignés, ils ne nous comprennent pas. Eux, c'est seulement pour nous punir, etc. Parfois, quand nous punissons les enfants, nous allons parfois trop loin sans nous rendre compte. Bien-aimé, sois capable de t'humilier, de dire, j'ai ouvert une brèche. Seigneur, c'est vrai, je prie, je me tiens à la brèche, je suis en train de prier pour le cœur de cet enfant. Je vois que cet enfant s'est détourné de moi, s'est éloigné de moi, mais j'ai envie de réparer. C'est possible. Ne dis pas, c'est ma femme, elle va oublier. De toute façon, rien ne peut nous séparer. Nous avons dit à la mort et à la vie. Alléluia. Hein? Répare. Ne sois pas comme Moïse. Moïse voit qu'il y a un Égyptien qui est en train de tabasser ses frères. Moïse vient, Moïse le prend par le cou, Moïse étrangle. Et Moïse enterre sous la terre. Il couvre d'un peu de sable. Il y a des choses que nous croyons enterrées, mais qui vont ressusciter un jour. Et comme ça, un jour, tout le monde se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a disparu, un chef des travaux qui a disparu. Et on commence à chercher qui a fait ceci, qui a fait cela. Et on trouve que c'est Moïse. Moïse est obligé de fuir. Bien aimé, il y a des choses, si nous ne les traitons pas au même moment, si nous ne les traitons pas avec la sagesse de Dieu, si nous les traitons avec la sagesse égyptienne, avec la sagesse du monde, il y a des choses spirituellement qui semblent être enterrées, mais qui un jour vont ressurgir. Est-ce que c'est difficile de réparer? Tu as sorti une parole par mégarde. Elle est, comme on dit couramment, tu es allé plus loin que le fond de ta pensée. Répare, parce que les paroles ont un pouvoir. Les paroles subsistent. Et une parole ne peut être annulée que par une autre parole. Mais c'est à toi de réparer. C'est à toi de réparer. Alléluia. Tu as emprunté le CD sur la transformation intérieure à ton frère. Ça fait 2 ans. Tu crois qu'il a oublié. Il a payé, c'était pour lui, il t'a prêté et tu ne veux pas rendre. Peut-être qu'il te laisse, peut-être qu'il t'observe. Mais il y a des choses comme ça, il y a de l'argent que nous empruntons et nous comptons sur l'oubli. Je ne sais pas comment on prie. Est-ce qu'on dit Seigneur, fais oublier ou bien est-ce que c'est Satan qui fait oublier? Je ne sais pas très bien. Tu dois de l'argent. Même si tu n'en as pas, va voir ton frère, va ta soeur et dis-lui je n'en ai pas pour le moment ou bien je fais un plan de paiement. Tu le fais quand on t'oblige avec les huissiers. Tu le fais, tu demandes un plan de paiement, même 10 € par mois, pendant 5 ans. Pourquoi garder des choses qui vont se retourner contre nous et qui sont enregistrées quelque part dans le monde spirituel contre toi? Ce sont des témoins, ce sont des choses qui t'accusent jour et nuit. La Bible dit que l'accusateur se tient devant le trône pour accuser les frères et les sœurs. Alléluia. Amen. Je termine en donnant l'exemple de la maison de Dieu, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans Néhémie, c'est de cela qu'il s'agit aussi dans Agé, Zacharie, etc. Seigneur, répare le toit. Il y a une fuite là-bas, Seigneur. Tu te tiens la brèche, c'est bien. Il y a des ampoules. Est-ce que nous devons prier pour que ces ampoules ici éclairent? Regarde au-dessus de toi, il y a quelques ampoules là. Est-ce que nous devons prier pour cela? Ou bien est-ce que nous devons poser des actes? Est-ce que nous devons nous tenir à la brèche 21 jours pour qu'on puisse acheter les ampoules? Tu ne peux pas, toi, regarder, toi que ça dérange et dire, l'église, c'est moi. Je vais réparer cette brèche. Je vais sortir 20 €.
Tu vas parfois à la toilette, il n'y a pas de papier. Hein. Au lieu de sortir en maudissant tout le monde, va, achète un stock de papier et apporte du papier à la toilette. C'est ton église. C'est à toi de réparer les brèches. C'est à moi de réparer les brèches. Alléluia. Ne te plains pas pour ce que tu es capable de faire. Ne te plains pas pour ce que Dieu te demande de faire. Ne te plains pas pour ce qui est de ta responsabilité. On ne peut pas simplement se tenir à la brèche. Nous devons aussi réparer les brèches. Il y a beaucoup de choses à réparer dans nos vies. C'est à toi de te lever et tu verras la fidélité de Dieu. Parfois, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu écoute les prières? Est-ce que Dieu agit encore? Bien-aimé, Dieu écoute. Dieu a déjà ouvert la porte. Mais tu es debout, tu es assis et tu ne te déplaces pas. Tu ne fais rien pour que les choses se passent. Il y a des choses qui demandent que tu poses des actes. Il y a des choses qui ne se feront pas sans que toi, tu fasses ta part. La Bible dit, on l'appellera réparateur de brèches. Nous allons nous lever et tu vas prendre un engagement. Là où tu penses que tu as prié, là où tu penses qu'il y a des brèches dans ta vie, dans tes finances, peut-être dans ta vie de famille, là où tu penses que tu n'as fait que prier et qu'il n'y a rien qui se passe, pose-toi la question, est-ce que j'ai posé les actes qu'il fallait? Tu penses que tout le monde est contre toi à l'église. Tu ne salues plus personne. Bien-aimé, probablement que tu n'as pas réparé certaines brèches. Je ne peux pas concevoir que deux enfants de Dieu se voient dans la même église, participent à la même table et soient incapables de se saluer. C'est inconcevable. Ou nous avons l'image céleste des choses, ou nous avons une image terrestre. Il y a des choses à réparer. Prie. Je ne sais pas dans quel domaine, mais que le Seigneur t'aide à te lever et à poser des actes. Arrête de te plaindre. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Un responsable, c'est celui qui trouve une solution à son problème et ce n'est ni par la force ni par la puissance. Compte sur le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, nous sommes là. Nous avons prié, oh Dieu. Voici, Seigneur, nous avons même fait 3 jours. À la Pâque, nous avons fait récemment 21 jours. Nous avons fait, Seigneur, 40 jours à la fin de l'année. Des hommes, des femmes ont prié depuis des années dans cette assemblée. Des hommes et des femmes, Seigneur, oh Dieu, fidèles dans leurs prières, mais qui, Seigneur, ont été distraits. Qui, Seigneur, n'ont pas pris, oh Dieu Tout-Puissant, le courage de poser des actes, de réparer les brèches. Oui, Seigneur, nous avons prié. Les Seigneurs, les serviteurs se sont tenus à la brèche. Ils se sont tenus entre les morts et les vivants. La plaie s'est arrêtée, oh Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, nous avons oublié de réparer les brèches par lesquelles les plaies passent, au Dieu Tout-Puissant. Les plaies, Seigneur, les causes, au Dieu Tout-Puissant, qui font qu'il y a des brèches. Nous voulons les réparer. C'est nous les responsables. C'est nous qui avons ouvert. C'est nous qui avons permis que les brèches soient ouvertes. Nous voulons aussi prendre la responsabilité de réparer ces brèches. Nous ne voulons pas devenir comme Adam, qui a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Nous ne voulons pas devenir comme Ève, qui a dit c'est à cause du serpent. Nous voulons prendre nos responsabilités. Nous ne voulons pas devenir comme Caïn, qui a dit qu'il ne savait pas où son frère était, alors qu'il était responsable au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, prendre courage ce matin. Nous voulons devenir comme de vrais sacrificateurs. Nous voulons, Seigneur, joindre l'acte, au Dieu, à la parole. Comme Jésus, tu l'as fait. Tu ne t'es pas contenté d'intercéder pour nous. Tu ne t'es pas contenté de rester, Seigneur, à la droite du Père. Tu ne t'es pas contenté de rester, Seigneur, dans le confort, dans la gloire céleste. Tu as accepté de venir poser des actes. Tu as accepté de venir réparer les brèches, Seigneur, que nous avions causées. Tu t'es identifié à nous pour nous montrer l'exemple. Et Seigneur, ainsi nous voulons faire. Laisse que les familles soient réconciliées. Laisse que les hommes, les femmes qui sont son travail puissent se lever à partir de demain, Seigneur, et commencer à chercher. Laisse, au Dieu Tout-Puissant, que ceux qui étaient seuls, les hommes prennent courage, au Dieu Tout-Puissant, pour aller faire ce qu'ils doivent faire, pour dire ce qu'ils doivent dire. Laisse, Seigneur, que là où il y avait des dépenses inutiles dans les ménages, Père, les brèches soient réparées, les brèches soient restaurées. Laisse là, il y avait des mésententes, Seigneur, oh Dieu, que le pardon, la réconciliation, Seigneur, se mette en place pour la gloire de ton Saint nom. Nous t'avons ainsi prié, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.
pouvons nous asseoir. Nous allons passer à la suite du programme, mais avant cela, j'aimerais demander, il y a une brèche, il y a un fossé qui est plus grand que tous les autres, c'est celui de la séparation d'avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu, il n'y en a qu'un seul qui peut la combler, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui est venu réparer la brèche, la distance qui te séparait de Dieu à cause du péché. Et peut-être tu n'as pas encore fait cet acte-là, cet acte-là de recevoir Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Si tu es là ce matin, si tu ne l'as jamais fait publiquement, si tu ne l'as jamais fait devant témoin, lève la main et nous allons prier. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie pour qu'il prenne le relais, pour qu'il prenne le contrôle de ta vie, lève la main et nous allons prier. Quelqu'un veut-il recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur? Rapidement. Rapidement. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Nous avons fait notre part. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que ce message nous a fait du bien? Dans la tradition protestante, quand un message tombait du ciel et qui nous touchait tous et qui nous faisait du bien, le consistoire donnait au prédicateur ce qu'on appelait la main d'approbation. C'est-à-dire on lui serre la main. Amen. Voilà. N'oubliez pas non plus que la brèche, ça se dit Peretz. Parmi les deux enfants que Tamar avait eus avec Judas, alléluia, il y en avait un qui s'appelait Peretz, qui veut dire la brèche. C'est donc à suivre dans la lignée de la pratique du sacerdoce, notre thème annuel. Avant de terminer le culte, je vais procéder au conseil, au renouvellement des charges des diacres et des anciens. Pour beaucoup, ce sont des choses qu'ils faisaient déjà, le travail, les fonctions qu'ils assumaient déjà. Pour les autres, ça peut être nouveau, mais on les aidera à avancer. Avant de procéder à l'onction d'huile, en vos rangs et titres, j'aimerais d'abord vous rappeler quelques principes importants. C'est que servir Dieu, c'est de sortir de la logique du monde pour entrer dans la logique de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous étions en train de vous expliquer la semaine passée que le livre de la Genèse, que beaucoup de gens prennent juste pour un commencement. La Genèse veut dire profondément la source. Et comme dans toute chose, si vous disposez de toute la source, c'est que la construction peut être très facile. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. En termes de service au Seigneur,
Que nous apprend la source? Parce que je viens de vous dire qu'il faut sortir de la logique du monde pour entrer dans la logique de Dieu. Remarquez juste 3 choses. C'est que les 3 premiers jours, quand Dieu va les créer, il y a un soir et il y a un matin. Alléluia. Autant le deuxième et autant aussi le troisième. Mais c'est seulement au 4e jour que Dieu va créer le soleil et la lune pour marquer le temps. Donc les 3 premiers jours, leur durée, leur étendue, il n'y a que Dieu qui les connaît. Faisant que nos jours actuels ne sont finalement qu'un modèle des jours divins dont seul Dieu détient les secrets. Parce qu'ils ont été créés le 4e jour. Mais alors le 1er, le 2e et le 3e, ils étaient faits de quoi? Parce que ce n'était pas le soleil. Dieu ne s'était pas servi de ça comme facteur déterminant pour définir le jour. Et vous avez entendu, le soleil et la lune ont été créés le 4e. Il y a un soir, il y a un matin. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, vous découvrez encore quelque chose d'incroyable. C'est que le 7e jour, lui, il n'a ni un matin, ni un soir. Le Shabbat. On dit seulement que Dieu se reposa le 7e jour. Celui-là, il n'a ni un matin, ni un soir. Donc, c'est un jour d'éternité. Ça, c'est la logique de Dieu. Alléluia. Prendre la charge dans la maison du Seigneur. Servir Dieu en tant que lévite. C'est une autre logique aussi qu'il faut accepter. Alléluia. Juste un extrait, Exode chapitre 28, versets 35 et 38. Voici ce que dit l'Écriture. Aaron s'en revêtira, c'est-à-dire la tunique, pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Et ça tombe bien avec le message que le pasteur, le prophète Jean-Paul vient de donner. Se tenir à la brèche pour que Dieu soit favorable au peuple de Dieu. Mais c'est bien. Le problème, c'est que quand on sert Dieu, pendant qu'on est chargé, imaginez-vous, des iniquités du peuple que vous conduisez, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous recevrez toujours de mauvais coups sans jamais recevoir des honneurs. Et il faut vous y attendre. Parce que vous devez passer sur un autre registre de conscience. Comment est-ce possible? Le mépris, les humiliations, les critiques et que sais-je encore. Tout ça, ça va vous accompagner. Mais au terme de ces choses, Dieu dit ceci. C'est l'humilité qui précède la gloire.
Et il faut considérer que toutes ces choses qui vous arrivent et qui vous arriveront dans le service du Seigneur, c'est de l'humus. C'est ça qui fait croître l'arbre le plus rapidement possible. Sachez aussi que servir Dieu, ce n'est pas une question d'honneur. Parce qu'il y a 3 défauts qui mènent l'homme à la perte. 1, la jalousie. 2, la tentation, l'argent, les désirs, les mauvaises mœurs. Et 3, la recherche des honneurs. Ça, c'est la génération de Babel. Alléluia. Alléluia. De temps en temps, on peut prouver ou chauffer le cœur de quelqu'un pour voir ce qui s'y trouve. Il suffit de dire à quelqu'un, par exemple, que tu n'es plus diacre. Aïe, 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 aïe. Tu n'es plus ancien. Aïe, 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 aïe. Il commence à faire un travail dans l'église, à influencer les uns les autres. C'est dans cette église, on ne reconnaît pas le travail que je fais. Mais tu sers l'église ou tu sers Dieu? C'est une question qu'il faut se poser. Si tu sers un homme, tu attendras la récompense de cet homme-là. Mais si tu sers Dieu, c'est celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas un homme. Comment concilier les deux? D'un côté, tu portes la charge, tu portes les iniquités des gens. De l'autre côté, tu reçois souvent les peaux sur le nez et pas les fleurs. Ça, c'est le lot de chacun serviteur de Dieu. Ce n'est pas tout. Le livre de Deutéronome, chapitre 18, du premier verset au verset 2. Les sacrificateurs, les Lévites, entendaient ceux qui sont attachés à Dieu pour son service. La tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Et ça, c'est encore plus grave. Donc, je ne dois même pas m'attendre à un héritage terrestre. Ça ne tente pas beaucoup de gens à vouloir le servir. Mais la Bible continue, ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur dit. Pour celui qui sert Dieu, jamais regarder les hommes. Jamais attendre ce qu'un homme puisse te payer. Tu dois avoir tes yeux constamment tournés sur Dieu. Parce que dès que tu détournes tes yeux des dieux, tu vas passer d'une déception vers une autre. D'une hypertension vers une supertension, si ça existe. Si tu dois tenir compte des oppositions, des injures, j'aimerais te donner une parole. C'est 1 Pierre, chapitre 4, versets 14 à 19. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il n'y a qu'une seule chose que le Seigneur vous demande. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Tant que les gens auront des bouches, vous entendrez toutes sortes de choses. Retenez une et une seule chose, c'est ce que Dieu pense, et pas ce que pensent les humains. Les outrages, vous en aurez partout. Alléluia. Peut-être même c'est à la chorale que vous chantez.
vous entendrez les gens qui diront, non, non, cette voix-là, quand la personne chante, c'est comme un crapaud. Vous êtes sûr que cette personne ne montera jamais pour chanter en tes lieux et place. Alors, tu fais quoi? Tu abandonnes? Alors que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. N'arrête jamais, sers ton Dieu. Si ta voix n'est pas appréciée par quelqu'un qui est humain, c'est celle-là que Dieu aime. Parce qu'il regarde le cœur qu'il lui offre. Ce n'est pas le contour humain. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, je termine par là. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de lieu de cause où tu puisses être accusé, qu'on découvre que tu dragues les femmes d'autrui ou les filles de l'église, sauf si tu es célibataire peut-être, le pasteur l'a dit, alléluia, parce que c'est dans ton intérêt, parce qu'il faut parler, alléluia. Amen. Amen. Qu'on ne dise pas que c'est un voleur, alléluia, parce que les gens peuvent t'accuser, ils peuvent même t'amener dans les tribunaux. Tu vas gagner le procès parce que tu demeures fidèle. Et Paul continue en disant, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Et c'est ainsi pour tout serviteur qui devait servir dans le temple. Dieu instruira Moïse dans Exode 30, 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Je ferai donc une cérémonie extrêmement abrégée. Alléluia. Alléluia. Pour toutes les personnes qui vont d'un côté être renouvelées dans leur charge, de l'autre, celles qui vont recevoir de nouvelles charges, parce que l'Église avance. Nous-mêmes aussi, nous sommes poussés de plus en plus vers la sortie. Il est temps aussi que la jeunesse soit préparée pour prendre la relève. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes ont été contactées et ceux à qui il appartient d'en juger ont été consultés. Ainsi, à ce titre, ceux qui sont élevés au niveau des anciens de l'Église, non pas parce que c'est une récompense, mais un mérite par rapport à ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire, qu'ils s'avancent devant, d'abord les anciens, mais aussi les anciennes. Venez ici, s'il vous plaît.
Amen. Je pense que vous les connaissez tous. Tout le monde a vu leur dévouement. Tout le monde a vu ce qu'ils ont fait. Et pour beaucoup d'ailleurs, vous le savez, c'est des gens qui vont vers les nations. Anciens, que vous verrez de moins en moins certainement. Parce que sachez une chose, qui est pasteur? C'est un ancien en qui on a trouvé le cœur de berger, tout simplement. Alléluia. Mais il faut toujours passer par la préparation. Parce que la loi du processus ne peut pas être sautée. Ainsi, la loi de Dieu est ainsi. Amen. Et j'aimerais aussi que les diacres se lèvent et avancent. Les diaconesses aussi. Je pose la question à l'Église. Parmi toutes ces personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été parachuté? Non. Tous, ils ont servi le Seigneur avec abnégation, avec joie, parfois dans la douleur, dans les tribulations. Et le pasteur Jean-Paul a dit, jamais s'arrêter. Je vais vous demander de vous tourner vers moi. Vous pouvez vous mettre ensemble les uns derrière les autres, ce n'est pas un problème. Je vais demander aux anciens plus anciens de se lever. Amen. Amen. Je vous ai dit tout au début que pour la plupart, ce sont des choses qu'ils font déjà. Ce sont les charges qu'ils occupent depuis longtemps. Alléluia. Il n'y a que 2 nouvelles personnes qui accèdent à la diaconie. Et encore une fois, ces personnes avaient déjà la charge depuis bien longtemps. C'est Valérie. Où est-ce qu'elle est? Et Peggy. Il y a aussi Mimi Dianvoutou. Je n'ai même pas à leur montrer comment ces personnes vont exercer la charge. Elles connaissent ces personnes, je veux dire, toutes choses. Ça fait des années qu'elles sont dans ces fonctions et dans ces charges. Alléluia. Valérie, depuis qu'elle est née, toujours à l'école du dimanche, formée comme monitrice de l'école du dimanche. Alléluia.
aujourd'hui et toujours à l'école de dimanche. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'elle et les enfants ne font qu'un. Amen. C'est avec les enfants que j'ai appris qu'elle s'appelle aussi Tata Valérie. Alléluia. L'onction que je déversais sur ceux qui sont établis sur vous, les pasteurs, cette onction va être répandue sur vous. Le pasteur José va vous oindre tous et chaque pasteur va vous imposer les mains pour vous transmettre la même grâce et la même force pour pouvoir partager cette autorité que le Seigneur m'a donnée avec vous. Et que l'Église qui vous a vu puisse vous honorer et vous respecter en vos titres et fonctions. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et j'aimerais que pendant ce temps, on nous accompagne avec quelques notes au moment où ces personnes sont ointes. Et je le fais selon le livre d'Exode 30:30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Chantons Jésus, Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, Jésus, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Oui, car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha, l'oméga, toi l'alpha et l'oméga. Tu m'as aimé, je vivrai l'éternité avec toi. Oui, tout parle de toi, tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur. Ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Jésus, Jésus, ami de mon âme, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, Jésus.
me soumets à tes voix. Tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu, Yahweh. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Veuillez lever les mains, s'il vous plaît. Et répondre par un oui ou par un non en fonction de la question que je vais vous poser. Acceptez-vous les charges que le Seigneur vous donne? Vous dites, dites oui, nous acceptons. Seigneur, prenant toute l'Église à témoin, les cieux et la terre, je les bénis tous, et qu'ils exercent l'autorité que tu m'as donnée avec moi, et surtout, au-delà de toute autre chose, que la protection que tu m'as toujours donnée les couvre aussi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir.